Quand le Premier ministre arrive ce mardi à Diokwe, carrefour du peuple oué, sa première rencontre est pour les chefs traditionnels. La région qui a connu les affres des crises qui ont secoué le pays est désormais engagée à pardonner. Soit musulman ou chrétien, vous savez que là où il y a l'amour, il y a la paix. Pour dire que Diokwe doit être le havre de paix. Quand la paix reviendra à Diokwe, la paix va se porter à mieux. Voici de l'amour. Des mots salués par le chef du gouvernement qui promet les rapporter fidèlement au chef de l'État. Cap sur une autre scène, la place publique de Diokwe, où les populations ont répondu nombreuses à l'appel de la paix. La ville abrite cette année la journée nationale de la paix, couplée à celle du souvenir et du pardon. La mobilisation exceptionnelle de ce jour est la preuve édifiante que les Ivoiriens veulent la paix aujourd'hui, ils veulent la paix demain, ils veulent la paix toujours. Des mots soutenus par les élus et cadres de la région qui acceptent de se donner la main pour bâtir une région plus forte et unie. Allez donner la bonne nouvelle. Allez donner la bonne nouvelle à nos parents que ici, dans le Guémon, dans le Cavalier, dans le Tombi, nous célébrons la paix. La 26e édition de cette journée autour du thème se souvenir, se pardonner pour construire ensemble un avenir voit la participation de toutes les couches de la société, partis au pouvoir et opposition. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont encore en exil, afin qu'ils retrouvent leurs parents qui les attendent tant. Il est des autorités publiques qu'on traite les oueds et paresseux. Mais je crois que dans la réflexion, c'est parce qu'ils ont choisi les travaux bureautiques et ils s'exportent facilement dans les autres régions qu'ils ne peuvent pas mettre en valeur leur terre. Je les invite donc à pouvoir s'approprier ces terres et à savoir qu'elles peuvent procurer de la richesse. Des mots embrassés par la ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région. La République nous fait l'honneur de faire de Diokwe ce 15 novembre la capitale de la paix, du pardon et du souvenir. Entrons avec dignité dans le cercle des grands hommes et femmes bâtisseurs de paix. Pour le ministre Konan Kwasi-Obertin, les pas réalisés par la Côte d'Ivoire pour renforcer la paix et la cohésion sociale sont concrets. En témoigne la présence du ministre tchadien de la Réconciliation nationale. Sans qu'on ne s'en aperçoive nous-mêmes, notre pays est regardé à l'international comme un modèle de réussite en matière de réconciliation post-crise. Rendons un hommage mérité au président de la République, à son excellence M. Alassane Ouattara, le grand architecte de l'œuvre de réconciliation qui est à son quasi-parachèvement. Quand il s'installe au pupitre, Patrick Hachi rend hommage aux victimes des crises qui ont secoué la région. Une minute intense de silence. Ce mardi, sur cette terre de Diokwe, son message aux populations se veut rassembleur. Le pardon, il résonne dans l'âme du grand peuple oué. Lui dont le nom premier, Oué Nyondi, signifie littéralement Oué, la pitié, Nyon, l'homme, dit le cœur. Oué Nyondi, l'homme qui a pitié dans le cœur. C'est ça le peuple oué. C'est ça. Donc le peuple oué, c'est normal. C'est normal que vous ayez des hommes de pardon, c'est normal que vous ayez des hommes de pitié, c'est normal que vous soyez des hommes de compréhension, c'est normal que vous soyez des hommes de partage. Et c'est pour ça que dans quelques années seulement, des gens viendront à Diokwe et ne reconnaîtront pas Diokwe. Et l'État va accompagner les populations tout le long de ce processus. Si nous aimons nos enfants et si nous voulons que demain, ils vivent mieux que nous et ils soient mieux que nous, alors il faut dans nos différences apprendre à reconnaître l'essentiel qui est le développement pour eux et la préparation de meilleur avenir pour eux. On ne peut pas s'entendre sur certaines choses, mais sur l'essentiel, on peut s'entendre. Les gens veulent de l'eau, les gens veulent de l'électricité, les gens veulent des routes, les gens veulent des écoles, les gens veulent des centres de santé. Mais qui ne veut pas de ça? Il y a quelle palabre dans ça? Quelle mésentente il y a dans ça? Alors, les chefs, les cadres, le président de la République, au cœur du développement, qui prône la solidarité, vous demande de vous mettre au-dessus de certaines querelles inutiles
pour vous consacrer à l'essentiel, ce qui donne un sens à la vie humaine. Patrick Achi a pour finir assuré de son retour prochain dans la cité des éléphants pour mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État en faveur du développement de la région.